Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment simuler une pose longue. Pour, à partir d'une série de photos prises en pose normale, comme ici, d'aboutir à un effet de filet, ici des nuages, mais cela pourrait fonctionner également sur l'eau, par exemple dans des photos de cascade. Alors sans plus tarder, allons voir ensemble comment procéder. Il existe plusieurs cas de figure en photographie où l'on ne peut réaliser une pose longue sur le terrain. Par exemple, si vous n'avez pas de filtre à densité neutre, dit les filtres ND, eh bien en pleine journée, vous n'aurez pas un temps de pose suffisamment long pour filer l'eau d'une cascade, par exemple. Ou encore, comme ici dans cette série de photos réalisées au drone, vous vous doutez bien que le drone risque de bouger et il faudrait également utiliser des filtres ND, cela existe, mais ce serait difficile de réaliser des poses très longues ou encore parce que votre boîtier génère beaucoup de pixels chauds lors des poses très longues. Donc vous savez, ces pixels colorés qui ne sont pas du bruit dû à la montée en ISO, mais à l'échauffement du capteur. Eh bien, pour toutes ces raisons, on ne peut réaliser la pose longue sur le terrain. Alors, une des solutions va être donc de prendre en série la même photo et ensuite les assembler dans Photoshop pour simuler l'effet de pose longue. Alors, ici dans cette série, j'ai déjà sélectionné les photos que je voulais utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, en passant les différentes photos en revue, vous voyez qu'à chaque fois, les nuages avancent vers l'objectif. Et donc, l'idée va être de lisser ce mouvement pour créer une mer de nuages. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner toutes les photos et je vais les exporter. Alors, si vous voulez une qualité maximale, je vous conseille de les exporter en TIFF ou PSD avec l'espace colorimétrique dans lequel vous travaillez dans Photoshop. Moi ici, pour la rapidité de l'exécution, je vais les sortir en JPEG et je vais les redimensionner. Il faut savoir qu'avec des fichiers RAW comportant beaucoup de mégapixels, évidemment, cela risque de prendre pas mal de temps. Donc je fais exporter, voilà, il me demande où ça. Donc je vais créer un dossier pose longue, voilà, et je vais cliquer sur ouvrir pour que il m'exporte donc les 18 fichiers ici dans ce dossier. Alors comme vous pouvez le voir, chacune des poses ici, 1/90e de seconde, vous voyez, ce sont donc des poses rapides. Voilà, une fois exporté, il vous ouvre le dossier si vous avez coché ouvrir dans le Finder ou l'Explorateur dans la fenêtre d'export. Et donc maintenant, je vais aller dans Photoshop et je vais aller dans Fichier, Script et Chargement des fichiers dans une pile afin d'ouvrir tous ces fichiers dans un même et seul document. Donc ici, je clique sur Parcourir et je vais aller chercher donc mon test, pose longue, voilà, commande A, CTRL A, ouvrir, OK. Et vous voyez donc les calques s'empiler les uns au-dessus des autres. Je les sélectionne tous, commande Alt A, et je clique droit, convertir en objet dynamique. Avant d'aller plus loin, je vais le dupliquer, commande ou CTRL J, et je vais le transformer en calque normal, c'est-à-dire clic droit, pixeliser le calque. Je désactive temporairement ce calque, on en aura besoin par la suite. Maintenant, je reviens sur mon objet dynamique et je vais donc dans Calque, Objet dynamique et mode d'empilement. Et donc là, je vais choisir moyenne arithmétique. Donc il va faire la moyenne de toutes les photos. Donc dans chaque photo, il y a des éléments qui sont fixes, les montagnes du fond, mais les nuages ont bougé et donc il va en faire la moyenne, ce qui va provoquer donc le fameux effet de lissage. Alors vous voyez que l'effet pose longue est également présent dans le ciel, donc à vous de voir si vous voulez le conserver ou pas. Moi ici, dans un but esthétique, je préfère le nuage, le soleil dans cette pose-là. Donc soit vous masquez le calque du haut en noir et vous venez révéler votre soleil en peignant en blanc. Voilà. Et donc là, vous gardez un certain réalisme puisque les nuages ont également bougé. Voilà. Soit, et c'est ce que moi je vais faire, vous partez du principe que les nuages du haut n'ont pas autant bougé que ceux du bas. Et donc, je remplis de nouveau de noir. Je prends un dégradé qui va du blanc
vers du transparent et je viens tirer du haut vers le bas. Voilà. Comme ça, en fait, j'ai intégré le ciel d'origine. Alors, vous voyez d'ailleurs que la montagne est un peu décalée puisque forcément le drone a quand même dû bouger un petit peu. Donc, je vais tirer mon dégradé un peu plus bas. Voilà. Et donc maintenant, j'ai mon effet pose long que je voulais. Alors maintenant, comme l'avant-plan est fort lisse, je vais recadrer un peu en 16/9. Voilà, par exemple. Et voilà donc avant et l'obtention du phénomène de lissage. Donc pour rappel, vous réalisez plusieurs prises de vue. Ici, il y en a une quinzaine. Vous les ouvrez dans Photoshop en tant que pile pour qu'ils soient ouverts dans le même document. Et puis, vous le convertissez en objet dynamique. Vous dupliquez cet objet dynamique que vous pixelisez. Vous le désactivez temporairement. Vous revenez sur votre objet dynamique. Vous allez dans Calque, Objet dynamique, Méthode d'empilement moyenne. Et donc, toute l'image va être lissée. Tout ce qui a bougé dans l'image va être lissé. Et vous n'avez plus qu'à réactiver le calque du dessus fixe et venir masquer les zones que vous souhaitez conserver ou cacher. Et si vous trouvez l'effet par exemple trop lissé, eh bien il vous suffit de retourner dans l'objet dynamique. Vous cliquez 2 fois sur l'objet dynamique, ce qui va ouvrir du coup l'ensemble des photos dans un nouvel onglet. Et il vous suffit par exemple de décocher quelques photos. Voilà, vous enregistrez. Et donc là, au lieu de le faire sur une quinzaine de photos, il va le faire plus que sur une dizaine. Et vous allez avoir donc un rendu différent. Donc là, je vais par exemple en désactiver beaucoup plus. J'enregistre, commande ou contrôle S, et l'objet dynamique va se mettre à jour. Vous voyez que le filet est beaucoup moins prononcé. Commande Z, vous voyez, commande Shift Z, commande Z. Donc vous pouvez également contrôler l'effet pose longue, donc si vous voulez plus ou moins lisser, en réduisant le nombre de photos qui participent donc à la moyenne. Au contraire, si vous voulez un lissage extrême, eh bien, faites 30 ou 40 photos et vous obtiendrez quelque chose de tout à fait lissé. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez donc obtenir un effet pose longue dans Photoshop, évidemment à partir de plusieurs prises de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. En cliquant sur la cloche à côté du bouton s'abonner, vous serez notifié. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!